Ah, oh, du cirage. Non mais attends, que fais-tu au juste? J'aime son odeur. Ça sent très bon. Oh, alors, vas-y, mange-le. Hein? Les gens Hum, hument des choses plus comestibles, toi tu humes du cirage. hum. Écoute, vas-y, passe-moi mon parfum. Un instant, un instant, un instant. Attends que je parte avant que tu n'asperges cette mauvaise odeur. Pitié. Ah, bon sang. Catastrophique alors que t'as déjà fini le spray, tu parles comme ça. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je prends du petit-déj. T'es aveugle? Le petit-déj. Avec une bouteille de je ne sais quoi et du pain. Une bouteille de je ne sais quoi. Mhm. Tu ne connais plus le Zobo alors? Oh, d'accord. Non mais attends. Non mais c'est quoi cette combinaison ça? Hein? Du pain avec du zobo. Tu vois comme tu prends du pain et du thé. Ça, c'est mon thé. C'est ça que je veux et c'est ça que le bébé veut. Yeah. Oh. Hmm. 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 C'est paradisiaque. La personne qui ne mange pas ça ne connaît pas. Ah. Hmm. 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 Écoute, on se dit à ce soir, tu m'as fait perdre mon appétit. Hmm. Hmm. Donc je vais te supplier. Tu perds ton temps. Hmm. Tu es sérieuse? Eh, ok alors, on en reparlera. Eh, Chinaya est vraiment stupide, hein? Comme ça, elle a quitté son mari à cause d'une petite fille qui porte des mini pour le séduire. Hum. Moi, je quitterai jamais mon mari pour qui que ce soit, ni pour quoi que ce soit. On meurt là. Plutôt, je vais faire ce que cette femme fait. Et 2 fois plus. Oui. Moi, quitter mon mari, pourquoi? Ce n'est même pas possible. Merci infiniment, monsieur. Ouais, pas de quoi. Je suis ravi de t'avoir déposé. D'accord, on se dit à demain alors. D'accord, monsieur. D'accord. Merci, soyez prudent. Ok, merci. Ok.
Bienvenue. Qu'est-ce que tu manges? Des noix de palme. T'en veux aussi? Ah, non, merci. Dis-moi, où est-ce que tu as trouvé tes noix de palme? Chez la vendeuse de nourriture, non? Elles en préparent souvent, donc je leur demande à quelques-unes de m'apporter les noix. Hein? Mhm. Et elles ont accepté de te donner la peine de craquer des pulpes de noix pour te donner la semence des noix de palme. Pourquoi pas? Ce sont des femmes comme moi, donc elles comprennent. C'est donc pas gratuit. Je paye pour ça. Yagazi, Mhm. je t'en supplie, fais attention à ce que tu manges. Un jour, tu vas manger quelque chose qui va tuer notre enfant dans ton ventre et crois-moi, je ne te le pardonnerai jamais, Yagazi. Ah, mon Dieu. C'est ça que tu souhaites à l'enfant? Non, pas du tout. Mais soyons honnêtes. Si tu continues à manger toutes sortes de choses, quelle est la garantie que cela n'arrivera pas un jour? Ça, c'est ce que je veux manger. C'est ce dont j'ai envie. Et pareil pour le bébé. Ah, c'est quoi ton problème vraiment? Non, quel est ton problème? Tu t'entends parler? Oui. C'est ce que le bébé veut manger. Est-ce que le bébé parle déjà? Hein? Non, 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 dis-moi, est-ce que le bébé parle déjà? Qu'en est-il des autres nutriments disponibles dans cette maison? Ah, Toujours en train de se plaindre. Tout le temps les plaintes. Les plaintes, les plaintes. Ah, y'a gazier. oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Y'a gazier. Y'a gazier. Y'a gazier. Y'a gazier. Pourquoi est-ce que tu cries mon nom? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'as fait dans notre chambre? Hein? Ça pue en dire un cadavre en décomposition, Y'a gazier. Un corps? Oui. Depuis quand? Attends. Non, mais est-ce que t'es parti aux toilettes sans tirer de la chasse? Ah, jamais. Je suis pas allée aux toilettes aujourd'hui. Je voulais y aller, mais ça sentait tellement. Alors j'ai utilisé le seau. Là-dedans, j'ai uriné et déféqué. Depuis... T'as fait quoi? J'ai pris le seau. Hey! Y'a gazier. N'est-ce pas le seau que j'ai l'habitude d'utiliser? Oh, tu l'utilises souvent? Je ne savais pas. Hein? Tu n'aimes pas la douche? Ah, bébé, j'attendais que tu reviennes. Hein? S'il te plaît, aide-moi à vider ce truc. Tu sais, j'ai essayé de le faire, mais j'ai pas pu. Tu vois ma condition. Ton état, mon œil, tu verras toi-même. Chérie, s'il te plaît, non, Non, mais c'est viens n'importe m'aider. quoi, ça. N'est-ce pas toi qui se plaint que ça sent ici? Ah? Pendant que pour moi, ça sent bon. Chérie! Chérie, s'il te plaît, viens m'aider à vider ceci. La chambre pue et comment moi je ne le perçois pas. Chérie! C'est exactement ce que je déteste. Quelle sorte d'ironie stupide c'est que ça? Dites-moi, c'est quoi ça? Comment est-ce qu'une femme peut passer d'une bombe à une sale truite du village? Hein? Comment? Ce n'est pas la même Yagazi. Mais comment ça a pu arriver? Mais c'est quoi ça? Ça tombe bien que tu sois là. Si tu ne sais pas ce qui est mieux pour toi, tu ferais mieux de monter là-haut, ranger cette chambre et ce chaud, et tu ferais mieux d'y aller maintenant, s'il te plaît. Viens juste m'aider à porter le seau et le vider, non? Hein? Et moi, j'ouvre les fenêtres pour aspirer de l'air pur, non? Seigneur très Jésus. Hum. Yagazier, tu t'entends parler? Non, que d'autres je vais devoir te faire? Hein? Est-ce que t'es la première femme sur cette terre à tomber enceinte? Oh, arrête de me crier dessus. Ne me crie pas dessus, hein? C'est moi-même qui me suis enceintée. Hey, ça c'est pas la femme que j'ai épousée. Honnêtement, c'est deux caractères totalement différents. Hein? Qu'est-il arrivé à la douce? Sexy, jolie et très belle Yagazi que je connaissais, dis-moi. T'es entré en elle sans te protéger. Tu lui as déposé ta toute-puissante semence et elle est tombée enceinte. C'est ça qui lui est arrivé. Suis-je supposée agir comme une femme qui n'est pas enceinte? Tu sais quoi? Je ne veux pas rester là et échanger des mots avec toi. S'il te plaît, monte là-haut et nettoie-moi cet endroit. Et pour ton information, tu me tapes déjà sur le Donc nez. je t'énerve? Ouais, Moi je t'énerve. bien sûr que oui. Quand tu me faisais l'amour,
versé à l'intérieur, te tordais et gémissais comme si tu perdais ton souffle. Je ne t'énervais pas. Si je soulève ce seau et que je fais une fausse couche, le sang de ton enfant sera sur ta tête. Je te jure, mec. Ah. Tu ne sais pas ce que tu as avec Yagazi. Sérieux. Ozotuku, mon frère. Écoute, tu ne peux pas comprendre. Il y a Gazier. Écoute, elle ne veut plus Gazier. Pour moi, mec. Ouais. As-tu vu à quoi est-ce qu'elle ressemble actuellement? Mais elle est enceinte. Presque à terme. Exactement ce que je dis. Elle est enceinte, mec. Mais pas folle. Bro, je pense que tu sais, comme la grossesse peut faire d'une femme l'ombre d'elle-même. Je suis certain qu'après son accouchement, elle redeviendra la Yagazi d'auparavant. Celle-là? Je doute fort qu'il y ait une différence avec ce à quoi elle ressemble actuellement. Yagazi se fout pas mal. Du tout à ce qui concerne son look, mec. C'est pourquoi, tu vois, cette petite Jessica qui m'intéresse bien, ouais. Mais 2 ans dans ton mariage, et tu as déjà une autre femme quelque part. Ozotuku, tu es un homme comme moi. Tu sais comment marchent ces choses. Vois-tu, je n'avais pas prévu prendre une autre. Prendre une autre, ouais. Mais quelque part en chemin, cette dernière a commencé à m'attirer tout doucement. Écoute, mec, c'est comme une cuisine, mec. T'as une cuisine. Mais tu ne peux pas avoir une seule marmite dans cette cuisine, mec. Donc maintenant, les hommes sont des cuisines et les femmes des marmites. Naturellement. Attends. Mais tu es sérieux que tu as une maîtresse là-dehors? Mon frère, je suis pas en train de parler Swahili, là. Lis ce qui a été créé sur le mur, mec, s'il te plaît. Occasionnellement, ce sont des choses qui peuvent arriver, mon frère. Tu sais, nous devons garder le corps et l'âme. Le stress de la vie est énorme, mec. Les hommes sont des menteurs. T'en fais pas, mec. Quand tu seras marié, on verra comment tu vas gérer la situation. Et Agassier, c'était quoi cette merde que t'as rejetée sur la table à manger? Hein? Dois-tu toujours te comporter comme une pauvre villageoise venant du village le plus isolé de ce pays? Dois-tu, J'ai dis-moi? dit que j'étais désolée. Non, vas-tu continuer à m'insulter? Ah, Hein?
Tu dois comprendre que ce sont des choses qui accompagnent la grossesse. Oh, vraiment? Ok, j'ai une nouvelle pour toi. J'ai observé ma mère quand elle était enceinte, mais elle n'avait absolument aucun rapport avec ce que tu fais. Ephraim, t'es le troisième né de ta mère. Avant qu'elle nous mette au monde, Ozor et son père, elle avait déjà accouché 3 fois. Tu peux pas la comparer à une primipare. Différentes femmes, différents corps, différentes réactions. D'accord. Continue à te défendre, pas de problème. Je peux voir que tu aimes ton apparence actuelle et que t'es pas prête à faire quoi que ce soit pour changer cela. D'accord, c'est bon. Mais laisse-moi te mettre en garde sur ça. Écoute bien. N'ose plus jamais répéter ce genre de foutaise que t'as fait tout à l'heure au salon. N'ose plus jamais faire ça. Qu'est-ce que c'est clair? Non, chérie, j'ai dit désolée. Je te demande pardon. Désolée. Je suis désolée. Ah, Ozor. Tu es encore là? Oh oui, T'es pas encore parti. Je n'y vais plus ce soir, j'irai demain. Ok. Ah, Ozor. Je suis désolée pour ce qui s'est passé plus tôt. Je ne pouvais pas me contrôler, désolée. Ça va, Je pense que tu devrais plutôt t'inquiéter pour mon frère. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Non, pas du tout, mais... Si tu continues de le faire perdre d'attirance à ton égard, j'ai peur de ce qu'il pourrait faire. Je suis sa femme enceinte. Comment peut-il perdre l'attention? Je préfère ne pas m'en mêler. Ozor, écoute. S'il y a quoi que ce soit que tu puisses me dire, sens-toi libre. Rien du tout, c'est juste un petit conseil. Es-tu sûr? Ouais. Comment tu vas? Tu peux regarder la télé. J'étais occupé sur mon téléphone. Oui. Yagazier, qu'est-ce qu'il y a encore? J'arrive pas à dormir. Ah! Est-ce que tout va bien? Comment ça peut aller quand j'arrive pas à dormir? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le bébé veut un massage. Pardon? T'ai-je bien entendu? Le bébé a besoin de massage? Oui, le bébé veut un massage. Hey! Le bébé qui est encore dans le ventre a besoin de massage. Yagazier, s'il te plaît, je veux me reposer, s'il te plaît. J'ai une longue journée qui m'attend. Oh! Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, hein? Je te dis que le bébé veut un massage et tu t'en fous. Hein? Ce que tu fais là n'est pas juste. Hein? C'est pas juste. Si tu ne le voulais pas, pourquoi t'es-tu pas protégé? Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Juste... Commence à... Juste à toucher mon ventre. Commence à toucher. Et pendant combien de temps je vais devoir faire ça, dis-moi? Je ne sais pas, jusqu'à ce que le bébé aille bien. Vraiment? Alors comment saurais-tu que le bébé est satisfait? Je ne sais pas. Peux-tu juste commencer, hein? Tu n'as même pas commencé, tu parles déjà de la fin. Attends. Ah! Arrête. Tu veux me faire mal? Fais-le doucement. Hein? Vas-y, doucement. Ok, Que d'accord. je puisse dormir. Hein? Hein? Je vais pouvoir dormir maintenant. Tu peux continuer doucement. Eh oui. Nous serons là, c'est très sûr. Ok, Rachel bébé. Ok, prends soin de toi. Bye. Je suppose que c'est Rachel qui t'invite à la fête que leur établissement héberge, n'est-ce pas? Oui, et je lui ai déjà donné ma parole. Nous serons là. En fait,
Nous y serons. Ouais, tu sais, c'est la seule chose qui n'a vraiment pas changé chez toi. Ton amour pour la fête, ouais. Fête un jour, fête tous les jours. Même si je porte toute une génération dans mon ventre, j'y serai toujours. Nous y serons, ça c'est sûr. Chérie, D'accord. laisse-moi t'aider. Ok. Je suis de très bonne humeur. Ouais, voilà. Yagazé. Ouzor, tu t'en vas déjà? Oui. Tu es en train de te régaler? Tu peux prendre mon sang. Non, je vais m'abstenir. La papaye, c'est pas trop mon truc. Tu es sérieux? Oui. C'est sucré, oh. Tu ne veux vraiment pas? Ah non, merci. Ok. Si tu le dis. Tu souffres vraiment. Ça, tu peux le dire aux autres. Écoute, mec, je souffre. Mais ce n'est que pour quelques mois de plus. Alors relax. Que je me détende. Mec, mais de quoi est-ce que tu parles? Attends, je ne pense pas survivre avec cette femme le reste de moi, je te dis. J'en ai marre, mec. Mais calme-toi. Hein? La première grossesse est toujours comme ça. Attends. On dirait que la personne qui parle a vraiment de l'expérience dans ça. Non, ne va pas de ce côté. Mec, arrête tes conneries. Te connaissant dans tous les gosses, mec, dans ce type Ne de va choses, pas je là, te dis. n'y va pas. Je vois ce T'en que es tu essaies sûr? de faire. Je te vois venir, n'y va pas. Je te suspecte, Allez, mec. va au boulot. Va au boulot. D'accord. Après, on va voir des photos de toi partout sur Facebook. Je ne mec. suis pas comme toi. Quel péché ai-je commis pour mériter ce genre de punition? Hein? Non, je me demande, d'autres hommes souffrent-ils comme je souffre dans les mains de leurs femmes enceintes? Hein? Mais c'est quoi ces conneries à la fin? C'est quoi ça? Non, mais regardez-moi cet endroit. Y'a gazier. Y'a gazier. Qu'est-ce Ah! qu'il y a? La maison est en feu. Bien sûr que la maison est en feu. Avec le bazar que t'as laissé partout dans la maison. Quelle merde. Oh, les pots de papaye et tout ce qui tourne autour. Oh. Chérie, je suis fatiguée. Je suis venue ici pour me reposer. Écoute-moi très bien. J'ai pas le temps pour tout ton cinéma, je te dis. Descends rapidement et nettoie-moi cet endroit. S'il te plaît. Chérie, je suis fatiguée, non? Je veux me reposer un peu. Oh, tu peux m'aider. Tu peux m'aider à nettoyer, s'il te plaît. Débarrassé. En tant que quoi? En tant que mon chéri. Écoute, je ne veux pas m'énerver contre toi. Hein? Si tu veux savoir ce qui est bon pour toi, descends rapidement, nettoie cet endroit. Je veux dire, maintenant. Chérie, je suis fatiguée. Je veux me reposer, hein? Aide-moi à nettoyer ça. Je crois que c'était une grosse erreur d'être un grossier, vraiment.
Il n'est pas rentré cette nuit. Tu arrives à peine, J'ai l'air de rentrer que maintenant à la maison. mais tu n'as pas dormi ici. À ce que je sache, il y a beaucoup de chambres dans cette maison. Je t'ai attendu. Jusqu'à 22h27. C'est quoi ce cirque? Non mais c'est toi qui me rappelles l'heure maintenant. Est-ce que tu vois une autre femme? Vas-tu m'en vouloir si c'est le cas? Comme ça, tu vois une autre femme? Yakazie, s'il te plaît, Biko, 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 Biko. Il est très tôt pour avoir ce genre de problème ce matin, s'il te plaît. Hein? Je n'ai ni le temps, ni l'énergie pour tes stupides questions et ton bavardage. Bavardage. Donc je bavarde? Qu'est-ce c'est ça que tu as que tu l'air me de dis? faire? Alors dis-moi, non mais qu'est-ce que tu en penses, dis-moi? Ce genre de raisonnement résulte au bavardage. S'il te plaît. T'excuser. T'excuser? Reviens ici me dire, d'où est-ce que tu sors? Où est-ce que t'as passé la nuit? Qu'est-ce que ça veut dire que je bavarde? Je ne comprends pas que je bavarde. Ce n'est pas ta faute. Tu reviendras me dire où est-ce que tu as passé la nuit? Je bavarde. N'as-tu pas entendu la sonnerie? Mais quelle surprise! Eh bien, tu viens chez moi à l'improviste. J'espère qu'il n'y a aucun problème. J'ai essayé de vous appeler, mais vous étiez injoignable. T'es sérieuse? Oui, monsieur. Écoute, j'ai pas entendu le téléphone sonner. Monsieur, je vous apporte ce dossier. Vous l'avez oublié au bureau. Oh, ouais, j'avais carrément oublié. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Je vais y aller maintenant. Et pourquoi ça? Écoute, prends place. Laisse-moi t'apporter au moins quelque chose à boire. Il n'y a rien à boire dans cette maison. Tout est fini. C'est pas grave, monsieur, en fait. Je dois y aller. Ok, dans ce cas, laisse-moi au moins t'accompagner. C'est votre femme? Ouais. Elle doit vraiment vous aimer pour être aussi possessive. Ah, s'il te plaît, fais pas attention à elle, c'est un sac à problème. Eh bien, c'est comme ça que toutes les femmes enceintes font. Mhm. J'espère que tu ne veux pas embêter ton mari quand tu seras enceinte. Oh non! Eh bien, je ne suis pas ce genre de femme. Moi, je resterai toujours canon. À 9 mois de grossesse avec des triplés. D'accord, j'aime bien ça. Ouais. À ce qu'il paraît, c'est sa collègue qui sûrement le convoite. Mais comment a-t-elle eu l'adresse de la maison? Est-elle venue ici avant? Ah, C'est qui elle? non mais est-ce que tout va bien? Qui est-elle? Qui? Ah, Jessica, ma secrétaire. Dieu merci, elle m'a ramené ce dossier. Sinon, j'aurais eu des problèmes sérieux là-dessus lundi. Ouais. Ephraim, n'essaye même pas de dévier. Tu sais très bien de quoi je parle. Yakazie, s'il te plaît, je t'en prie. Comment est-ce qu'elle a fait pour avoir l'adresse? C'est pas de la magie. De ma carte de visite, bien sûr, Yakazie. Et si t'avais pas bloqué son numéro, j'aurais su qu'elle était en train d'arriver à la maison. Ta secrétaire, ta carte de visite. Oui. Attends une minute. N'est-ce pas moi qui suis censé être en colère ici? Comment oses-tu toucher à mon téléphone et bloquer un numéro dont tu ne sais rien du tout? Ton geste aurait pu me causer un renvoi.
Mais grâce à sa générosité, à son intellect, elle m'a ramené ce dossier ici, à la maison. Tu cries sur moi à cause d'elle? J'aime même pas encore comment. Ephraim, tu cries sur moi à cause de ta secrétaire? Yagazi, pitié. De la façon la plus simple, je n'ai pas le temps pour ça. Pas du tout. Non. Yagazi, qu'y a-t-il encore cette fois-ci? Mes doigts me font mal. Tes doigts te font mal. Oui. Alors que veux-tu que je fasse? Que tu les masses. Ne vois-tu pas que je suis occupé? Mais tu as encore demain. C'est pas comme si tu feras toute la journée. J'ai froid. C'est pour ça que mes doigts me font mal. As-tu pris tes médicaments? Oui. C'est juste le froid. Ah, ok. Je vais le faire, mais à une condition. Condition. Ah. Ok, pas de problème, tu as gagné. Merci. J'ai invité Jessica pour le déjeuner. Et s'il te plaît, tiens-toi bien, je t'en prie. Jessica. Cette secrétaire. Exactement. C'est ma façon à moi de lui dire merci de m'avoir sauvé d'un gros... désastre, oui. D'accord, pas de problème. Tu peux me masser maintenant. Attention. Fais-le doucement. Fais-le un peu plus Ici. fort, oui. Là, Oui, vas-y plus fort. tiens. Quand je fais fort, tu te plains. Maintenant que je fais doucement, tu te plains toujours, Yagazi. Est-ce que tu as besoin d'écouter de la musique pour te bercer pendant ta séance de massage? Ici. Oh, ok, d'accord. J'ai déduit que vous êtes une excellente cuisinière à humer cette odeur. Bien sûr. Alors, combien de mois déjà? 7 mois. Oh, c'est super. Vous êtes très belle. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça, c'est la solidarité féminine. Exactement. Il n'y a qu'une femme pour le comprendre. Ah, ok, pitié. Est-ce qu'on peut manger maintenant? Merci. Je sais que t'aimes cette partie. Ok, Merci. régalez-vous. Merci. Excellent. Tu aimes? Bébé, est-ce que ça va? Je vais bien. Bien Ça sûr. va. Tu veux de l'eau? Désolée. Désolée, bébé. Tiens, bon appétit. Oh. Ah, ok. Régalez-vous. Navré pour ça. Merci. Oh mon Dieu, honnêtement, votre femme ferait une très bonne actrice, je vous assure. Ah bien, c'est-à-dire vous êtes toutes pareilles, toutes les femmes, toutes les grosses femmes, des comédiennes Oh, assurées.
Je ne serai jamais comme ça. Moi, je changerai la situation et pas le contraire. Oh mon En Dieu. effet, seul le temps nous dira. Oh. Souviens-toi ce que je te dis, seul le temps nous dira, ouais. S'il te plaît. Allez, après toi. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Il y a quelque chose de louche entre ces deux. Ce n'est plus juste une affaire de boss et secrétaire. Je ne peux pas croire le contraire. On dirait que t'es allé jusqu'à chez elle. Yagazé, mais c'était quoi cet embarras sur la table? Quel embarras. Tu me demandes? T'es en train de manger avec tes mains. Et quel est le mal de manger avec mes mains? Hey! Mais qu'est-ce que cette grossesse a fait de toi, dis-moi? Une future maman, voilà ce que ça fait de moi. Ouais. Alors depuis quand tu commençais à manger avec tes mains? Peu importe comment je mange, ça ne regarde personne. C'est ce que le bébé fait. Tu sais quoi? T'es impossible. Qu'est-ce qu'on rit? Ah, vas-tu encore assister à cette fête avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ton accoutrement, hein? On dirait un pain bon marché. Ah bah, Bien, je me sens à l'aise avec ça. il est hors de question que tu vas à cette fête avec moi étant habillé de cette façon, je te dis. S'il te plaît, va te changer, mais quelque chose de plus élégant. Hey! C'est toi qui me dis ce que je dois porter qui me met à l'aise. Ah, c'est moi qui suis enceinte, pas toi. Ok, tu sais quoi? Je ne suis plus intéressé par cette fête. Je vais passer un coup de fil à Oboa et lui dire que j'ai eu un imprévu, ouais. Tu peux y aller, Moi toi seul, seule? vas-y. Non, Ephraim, je peux pas aller moi seule. Hein. Nous irons tous les deux en tant que mari et femme. J'ai déjà parlé avec Rachel hein, et je lui ai donné ma parole. Moi Après seule. encore échange de paroles. Quel est même ton problème? Ephraim, nous irons ensemble. T'amuses même pas avec moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, moi seule? Allô, ma reine. Dis-moi comment tu vas. As-tu reçu le message que je t'ai envoyé? Ok, bien, je te rejoins devant le portail. C'est une longue histoire, je te dirai tout quand tu seras là, d'accord? Il fallait juste me dire que c'était pas pour mon habillement. Tu ne voulais pas aller à la fête avec moi. Bah, tu dormais, donc j'y suis allé tout seul. Toi seul. Mhm. Ephraim, toi seul. Ouais. Tu ne dois pas l'air tout seul ici. Quoi? Non mais attends, tu me contrôles maintenant? Te contrôler. Ah hein? Ephraim, je m'inquiétais pour toi. Mhm. Et j'ai appelé Rachel pour cela. Et elle m'a dit que tu étais à la fête. Seulement tu étais avec une autre femme. Elle était surprise que tu étais avec une femme autre que moi. Elle était curieuse. Est-ce qu'elle t'a vu dernièrement, dis-moi? T'a-t-elle vu? Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Les gens assistent aux fêtes des autres, étant sur leur 31, et tirés à 4 épingles.
Et ils ne vont pas montrer au monde entier qu'ils sont enceintes. Hmm? Donc, vois-tu, je suis désolé. Je ne peux pas assister aux fêtes ou à d'autres événements importants avec toi étant dans cet état. Mais tu peux aller à la fête avec ta secrétaire. Yagazi, s'il te plaît. Je suis extrêmement fatigué et je veux me reposer. Oh Dieu. Ah! T'es sûr que cet enfant est le mien? Je suis enceinte. Attends. Viens par là, viens. Attends, t'es sûr que cet enfant est le mien? C'est quoi cette question stupide, hein? Parce que j'ai couché avec toi sans être mariée, tu me prends pour une traînée? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux juste me rassurer auprès de toi qu'il est de moi, c'est tout ce que je veux me rassurer. Bien sûr, il est de toi. Je n'ai couché avec personne d'autre depuis que je t'ai connue. Et d'ailleurs, pourquoi tu l'es si confus? Nous avions parlé d'un jour comme celui-ci et tu as dit que tu allais m'épouser. Hmm. Ozo, attends. Je m'en fous de la manière dont Yagazi va le prendre. Hein? Cette femme est devenue une grosse honte pour moi. Tout un tas d'histoires à gérer pour moi. Mais pourquoi? Écoute, j'ai besoin d'une femme que je peux montrer au monde entier. Quelqu'un avec qui je peux me montrer en public. Tu sais, des anniversaires, tu sais, créer des souvenirs, des bons souvenirs. Prendre des photos, tu sais, enregistrer des vidéos, ce genre de choses, mec. Hey, mec, Yagazi ne correspond plus à ce genre de choses, mec. Honnêtement, je ne la trouve plus attirante sur cet aspect, mec. Oh, oh. Comme je n'ai jamais vu d'autre femme enceinte auparavant, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas comprendre. Arrête ça, mec, arrête ça rapidement. Bien sûr. Ouais, je ferai venir cette autre femme. Chez moi, bien sûr, parce que maintenant, elle porte également mon enfant, mec. Et Agassier n'aura pas d'autre option que d'accepter cela comme ça. C'est simple, le seul truc est que j'avais prévu épouser cette Jessica un peu plus tard. J'avais prévu l'épouser, vrai. Mais pas maintenant, j'étais pas prêt pour ça maintenant. Mon petit bébé d'amour. Oui, bébé. Et ici sera ta chambre à coucher désormais, chérie. Écoute, tu vas partager ce lit avec moi. Bébé. Mhm. Et elle. Tous les trois dans cette chambre. C'est dingue. Eh bien, si tu ne la veux pas ici, nous pourrons l'envoyer dans une chambre d'amis, ouais. C'est mieux. D'accord. Parce que tous les trois sur ce lit. Bébé, ce ne sera pas cool. Tes désirs sont des ordres. Elle ne restera pas ici. Bébé, Mhm. et ça signifie que je t'aurai pour moi toute seule. Qu'est-ce que tu crois faire? Oh, maintenant que tu es là, pourrais-tu, s'il te plaît, nous aider en emmenant tes affaires en bas? Parce que mon mari et moi, nous avons conclu un accord que tu vas rester dans la chambre d'amis en bas. Quel genre de femme es-tu? Il n'a même pas posé une bouteille sur ta tête et tu l'appelles déjà ton mari. À peine arrivé, tu touches déjà à mes choses? Eh ben,
elle a le droit également. Cette maison est à moi. Et je lui ai donné le droit de faire tout ce qu'elle veut dans cette maison, y compris mettre tes affaires hors de cette chambre. Ephraim, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Attends, tu me demandes? Dorénavant, tu es interdite d'entrer dans cette chambre parce que t'as plus rien à faire ici, je te le dis. Ma nouvelle femme enceinte et moi, nous allons occuper cette chambre maintenant. Ephraim, je suis ta femme. Elle est juste ta concubine. Attends. Tu viens de dire ta nouvelle femme enceinte? Tu as quelque chose à me dire? Au contraire, je voudrais te poser une question. Il y a quelque chose que je voudrais comprendre. Dis-moi un peu. Quelle joie tu éprouves de séparer une femme enceinte de son mari? Je ne t'ai pas séparée de ton mari, non. Tu l'as poussé à regarder à l'extérieur. Et pendant qu'il regardait, il m'a vue. Et je l'ai vue également. Certainement, tu sais ce que c'est quand les gens sont amoureux. Ils se foutent absolument de tout. Oh, tu penses qu'Ephraim, mon mari, t'aime? Hein? C'est juste encore sexy qui l'attire. C'est là où ton sexy s'arrête. Écoute, tu ne me fais pas peur, ok? Ce n'est pas de ma faute. Et si tu as décidé d'avoir l'air dégaliné et négligé parce que t'es enceinte, ce n'est pas de ma faute que si ton mari, non, je veux dire notre mari, a décidé de me faire tomber amoureuse de lui. Et ce n'est certainement pas de ma faute que je sois tombée enceinte et qu'il ait décidé d'agir comme un homme. Écoute, je n'ai pas de problème que mon mari prenne une autre femme. Mais le problème, c'est que cette femme essaye de nous séparer, mon mari et moi. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne t'ai pas séparée de ton mari. Et pour info, tu vois cette femme ici, hein? Elle n'a pas l'intention de se laisser aller comme toi. Jamais. Bébé, Oui, mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? dis-moi, en dehors de cette grossesse, as-tu l'intention de m'épouser un jour, hein? Mon cœur, pourquoi me poses-tu des questions soudainement, sachant que nous avons des projets dans ce sens? Je sais, mais ce n'était que des mots dits durant le plaisir. Et je ne sais pas s'ils avaient de l'importance ou pas. As-tu déjà entendu l'expression « la curiosité a tué le chat » ? Alors pourquoi me poses-tu cette question maintenant? Bébé, je veux juste être sûre que notre union est basée sur l'amour. Et pas sur une nécessité ou de l'attirance physique. Ok, viens par là, regarde-moi. Mais suis-je déjà plaint que je n'aime pas quelque chose chez toi? Ta personnalité? Ton cœur?
Ta façon de secouer tes fesses. Je devrais peut-être me mettre notre coup pour que tu sois un peu plus convaincante, je crois. Bébé. Viens par là. Petite cochonne. Problème au paradis. De quoi est-ce que tu parles? Tu manges toujours avant d'aller au travail. Elle peut pas te faire le déjeuner. Eh bien, le changement est l'unique chose de constant dans cette vie. Justement, Ephraim t'a changé en quelque chose que je ne reconnais pas. De la même façon que j'arrive pas à reconnaître la femme que j'ai épousée. Regarde-toi, qu'est-ce que tu es devenu? De tes cheveux jusqu'à ta peau, jusqu'à ton sens de l'habillement, tout est redescendu au point mort. Et le pire est que tu fais maintenant des trucs irritants tout le temps et partout. Que nous ayons des invités ou pas. C'est pas possible. Ephraim, je suis enceinte et c'est pour ça. Justement ce que je dis. Yagazié, t'es enceinte et pas mentalement dérangée. Ah? Es-tu la première femme dans ce monde à être tombée enceinte? Est-ce que t'as regardé Rihanna, Beyoncé? Elles maintiennent leur élégance malgré qu'elles portent un enfant dans leur ventre. Ce sont des images, pas la réalité. On travaille correctement leurs photos avant de les poster en ligne. Mais, je m'en fous. C'est soit t'es sexy et belle ou rien du tout. Sexy et belle ou rien. Est-ce que tu prends du temps pour te regarder? Sexy et belle ou rien, c'est comme ça. Tu étais quand on s'est connus. Regarde tes abdos. Il n'y en a plus. Ta poitrine est tombante. Regarde ton ventre. Ça pousse par devant. On dirait un bidon. Tu me parles de sexy ou rien. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Hein? Bébé! Bébé! Bébé, allez, lève-toi! Bébé, bonjour. Non, écoute, bonne nuit en fait. Ne me dis pas que je t'ai pas levé toute la journée de ce lit, putain. De la journée, je ne comprends pas. Bébé, tu es déjà habillé pour le boulot? Bébé, je suis désolée, je ne peux pas descendre te faire le petit déjeuner. Le petit-déj? T'entends-tu parler? Il est plus de 17 heures là, je rentre du travail juste en ce moment. Ah. Bébé, cette histoire de grossesse n'est pas facile, oh. J'ai même encore sommeil. Je suis désolée. Écoute, t'as pas une bonne haleine du tout. Attends, t'as-tu brossé les dents depuis le matin? Attends, si t'as pas brossé tes dents... Est-ce que t'as pris ton bain de la journée? Bébé, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. La même qui m'avait promis de continuer d'être belle et sexy même quand elle sera enceinte, elle est en train de... Elles sont toutes pareilles.
Ah, ne la laisse pas faire. Ouais, en passant, j'ai pas vu Yagazi depuis mon retour. Je pense qu'elle est sortie il y a pas longtemps. Vraiment? Oui, bébé. Ouais, ok, en fait, c'est pas son genre, en fait. En fait, je ne me souviens pas de la dernière fois qu'elle est sortie hors de cette maison. Bébé, Mhm. j'imagine que je l'ai rendue trop jalouse et la maison est devenue inconfortable pour elle. Ah, Bébé, je t'assure. Toi, hein? Bébé, je ne veux pas être distraite et j'aime cette émission. Regarde-la avec moi. Ah, ok, regarde ton truc. Bonsoir. Wow. Bébé, bébé, bébé. Oui. Regarde la télé avec moi. Regarde ton programme. Tu as dit que j'étais une distraction à deux. Non, bah, bébé, ouais. tu En ne me fait, distrais pas. Allez, regarde avec calme-toi. Non. moi. Attends. Est-ce que t'as vu comment? Regarde comment. Bébé, regardons ce programme, bébé. Regarde-le avec moi. Regarde. As-tu vu ce que ce mec a fait, hein? Je ne suis pas intéressé par ton programme. Laisse-moi me concentrer sur la jolie dame qui vient de passer là. Elle vient de passer tout à l'heure là. Attends, est-ce que tu l'as vue? T'as vu comment elle est belle? L'as-tu vue? Vois-tu également à quel point moi je suis belle? Ouais. Je sais, ouais. Cette femme n'est pas prête à lâcher cette bataille. C'est une vraie guerrière. Hey. Mais c'est pas grave. Je suis née guerrière et il est hors de question que je perde cette bataille. Ce n'est pas possible. Hors de question. Oh non. Non? Coucou Pamela. Salut, comment tu vas? Je vais bien. Écoute, hein, il y a quelques photos que je vais t'envoyer dans ton téléphone. Oui, je les enverrai sur ton WhatsApp. S'il te plaît, j'aimerais que tu les parcours. Et tu me dis si tu les as chez toi. J'en aurai besoin le plus tôt possible. C'est important. Ok. Merci. Ciao. Le fait que tu t'exerces et que tu fasses un peu de gym,
C'est à cause de ce que je t'ai dit. N'essaie pas de jeter les fleurs. Je ne le fais pas à cause de toi. Tu vois, je le fais à cause des nouvelles belles et sexy femmes, ouais. Ah, tu sais. Eh ben, pose tes fesses là, chérie. Comment Ok. tu vas? Je vais bien. Arrête tes glamour et tout le reste. Voudrais-tu que papa te prenne par derrière? Bébé. Ou alors tu veux des trucs plus cochons? Bébé. Ou alors la position 69, ouais. Bébé. J'ai un faible pour les cheveux blancs et courts, ouais, N'est-ce pas? j'adore. J'adore vraiment. Tu aimes? Ça te plaît, ça, pas vrai? Eh ben, je te ferai tous les trucs cochons que tu veux, chérie. Oh, Dogo. Mon frère. Ouais, je commençais à croire que tu n'allais pas venir, mon frère. Oh, tu es vraiment très têtu, tu sais. Mais tu restes mon frère aîné. Nem, laisse-moi avec les histoires. Laisse-moi t'offrir un truc à boire, mec. Non, non, ça va. T'en es sûr? T'inquiète, ça va. Ok. Alors dis-moi, comment est ta vie de polygame? Mon frère, c'est une conversation pour un autre jour. Si tu insistes. Tu ne veux pas boire quelque chose? Non, 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 c'est bon. D'accord. Écoute, hein, c'est à cause de ton... Mon Dieu, c'est à cause de ton gros ventre parce que t'es enceinte, hein. Et sinon, je t'aurais bastonné correctement et bien avant de prendre cette télécommande. Jessica, enceinte ou pas enceinte, hein, je vais te battre correctement. Si tu veux, essaye pour voir. Essaye. Donne-moi la télécommande. Donne-moi. Tu veux... Hey Dieu, non. Donne-moi la télécommande. Oh, hey. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi ton problème? Ne vois-tu pas qu'elle est enceinte? Qu'est-ce qu'il y a? Hé. Mais que se passe-t-il ici exactement? Bébé, elle ne me laisse pas changer de chaîne pour voir mon programme. J'étais déjà en train de visionner. Oh. Et c'était presque à la fin, tu peux pas attendre? Tu peux pas être patiente? Ah, ok, maintenant calmez-vous. Si pendant que tu regardes ton programme, elle rate les meilleures parties de son programme à elle, Qu'est-ce que ça veut dire? Yagazier, pourquoi es-tu si égoïste et insensible? Pourquoi? Quoi qu'il en soit, bébé, tu me connais, je suis une femme sensible, non? Donc, je vais regarder la rediffusion. Mais bébé, en passant, c'est qui ce charmant homme? Lui, c'est mon petit frère, Ozor Tchoukou. Ozor, je te présente Jessica, ma nouvelle source de bonheur, mon frère. Salut, je suis enchantée. Hey. Ozor, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous voyez pour la première fois. Cette réaction n'est pas nécessaire. Allez, bébé, viens, allez, viens par là, viens. Bébé, Hey, bébé, où étais-tu? Cette femme ne m'a pas laissé changer de chaîne. calme-toi. Ce n'est pas tout le temps que tu dois déclencher une bagarre. Parfois, tu dois être diplomatique pour avoir ce que tu veux, chérie. Qu'est-ce que tu fais? Nous avons un invité. Et je ne laisserai pas manger le poison que tu as cuisiné. Aujourd'hui, c'est moi qui prépare. Depuis quand est-ce que tu prépares dans cette maison? Quand est-ce que tu as commencé? Bien, tu manges aussi ce que je prépare. Quand est-ce que tu as été empoisonné? C'est ton problème. Aujourd'hui, tu vas manger ce que tu as cuisiné et ils vont manger ce que je vais cuisiner. Excuse-moi. Pourquoi ça t'intéresse déjà de cuisiner? Hein? Pourquoi ça t'intéresse déjà? Tu ne vas toucher à rien. Hey. Tu vois ton gros ventre? Sors de cette cuisine. Quitter ma cuisine? Tu t'amuses? Ta Que je cuisine? sorte d'ici. Quelle cuisine est ta cuisine? Tu vas pas bien. Si c'était ta cuisine, allais-tu m'emmener ici? Allez, sors Ce n'est pas de d'ici. ta faute. Je te demande... Écoute, hein, je te respecte à cause de ce truc que tu as dans ton ventre. Va-t'en d'ici. C'est d'accord. Pas de problème. Je te permets de cuisiner la merde que tu veux. Cette cuisine est assez grande pour tout le monde. Pitié, va préparer ton poison. N'importe quoi. Tu ne sais même pas faire la cuisine. Attends, écoute, c'est pourquoi nous avons YouTube. Je vais apprendre à cuisiner. Tu n'as pas honte de C'est ton toi-même. problème. À ton vieil âge. Dégage. Incapable. Pitié, va-t'en, prépare ton poison. La différence, c'est que moi, je vais apprendre sur YouTube, alors que toi, tu prépares du poison. Merci. Comment cuisiner du riz? Femme sans scrupules. Évite-moi.
préparer. Je fais du risotto et une sauce à la noix de coco. Tu sais, j'ignorais que tu avais des talents de cuisinière ainsi tirés. Bébé, quelle femme ne sait pas comment préparer? C'est parce que je laisse. Eh bien, ta femme, préparer tout le temps, c'est parce que je ne vais pas discuter la cuisine avec elle, oh, c'est tout. Ah ok, c'est très gentil et adorable de ta part, chérie. Je respecte cela. Désormais, je ferai la cuisine pour toi. Ok. Superbe, super. Ah. J'ai cru que c'était du ogbono que tu nous faisais. C'est Yagazie qui a préparé cela. Et elle ne se joint pas, non? Yagazé? Aux autres coups. Fiche-lui la paix, hein? C'est bon, c'est son choix. Allez, mangeons. J'ai dit mangeons. C'est délicieux, hein? Je pense que je vais rejoindre Yagazé et manger l'obono. Avec ta permission, Yagazé. Bien sûr. Ouais. Je vais me laver les mains. Ouais. Enfin, voici de la bonne nourriture que je vais manger. Enfin de la bonne nourriture. Pas ces conneries qu'elle a préparées là. Hey! Et j'étais réveillée quand tu as quitté la chambre. Je n'arrivais plus à dormir. Et je me demandais où tu es allé comme ça. Hey, Dieu merci, tu n'es pas dans la chambre d'une autre. Je ne pouvais pas trouver le sommeil parce que j'avais faim, moi. Eh, c'est ce que tu aurais dû dire. Tu aurais dû me dire que tu voulais manger sa nourriture. Et pas abandonner la mienne avec l'excuse que tu es rassasiée. Écoute, Jessica. J'ai fait semblant que ta nourriture était bonne parce que je ne voulais pas te blesser. Mais si tu veux savoir, la merde que t'as préparée, ça peut détruire toute une nation entière. Bébé, t'as pas besoin d'exagérer, hein. Moi-même qui l'ai préparé, je sais que c'était terrible. Oh! Je sais, et je sais aussi que tu essayais juste de me protéger des moqueries de Yagazie. Mais bébé, comment c'est? Un pur délice. La grossesse a fait plein de choses à Yagazie. Ça n'a certainement pas affecté ses talents de cuisinière. Pas du tout, là. Bébé, laisse-moi... Attends. Et j'arrive, je vais laver les mains. Tu dois aller apprendre à cuisiner chez Yagazie. Ça te ferait du bien d'apprendre chez elle. Mais c'est quoi ça? Dépêche-toi avant que je ne le finisse. Non, bébé, attends. Tu ne peux pas la finir. Hey. Oui, tu avais raison, c'est très bon. Bien sûr, regarde comment tu discutes de la nourriture comme une réfugiée. C'est quoi ton problème? À ce stade, j'en suis une. Il n'y a pas de chien dans cette maison. C'est le travail d'une ou deux personnes.
Que veux-tu dire par l'œuvre d'une ou deux personnes? Ça se voit que c'est le travail des gens qui mangeaient rapidement et sans faire attention. Mais regardez comment la sauce a diminué et combien de viande manque. Ça c'est le travail de plus d'une personne. Et Dieu merci, vous m'avez vu préparer ma propre nourriture. Mhm. Vous tous ici présents, vous m'avez vu manger ce que ma femme a cuisiné. Pourquoi ne demandes-tu pas à Other? Il était le dernier à être dans la cuisine pour laver ses mains, ouais. N'étiez-vous pas tous là quand je l'ai rejoint dans son plat? Donc, attends, il y a un fantôme dans cette maison. Tu demandes à qui? Je veux dire, comment peux-tu croire que je suis responsable de tout ce qui est arrivé à cette marmite? Fais pas attention à lui. Je sais que ce n'est pas toi. Hein? C'est soit lui ou cette espèce de concubine. Ou les deux. Tu es mon frère. Tu l'aimes encore? Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Mais la présence de cette Jézabel a tout changé entre nous. Je ne veux pas être mise de côté ou rejetée hors de mon foyer à cause d'une femme. Non. J'essaie juste de relativer. Mais je m'affaiblis chaque jour. Écoute, tu dois être forte. Je sais que mon frère n'a jamais aimé une autre femme de la façon dont il t'aime. Non, je ne suis pas sûre pour ça. Je veux dire, il prend son parti chaque fois. Je ne sais plus ce que je peux faire. Je pense que c'est mon problème. J'ai laissé que ma condition prenne le dessus sur moi. Et maintenant, je perds mon Non, mari. tu ne l'as pas perdu. Je pense qu'il doit juste retrouver ses sens. Et en ce qui te concerne, tu dois continuer d'être une bonne femme. Garde la forme pour lui, puisque c'est ce qu'il aime. Merci. Mais de quoi ces deux-là peuvent-ils bien discuter? Je ne blâme pas Yagazier. Ouzo est vraiment canon. Et d'ailleurs, s'il peut coucher avec la femme de son frère aîné, qu'est-ce qui peut l'empêcher d'être un gâteau national? Encore quelques mois et ton ventre va disparaître. Eh bien, j'espère vraiment, mais... Alors dis-moi, laquelle de tes femmes te motive à travailler de cette façon? Jessica, bien sûr. Tu sais que c'est un gros mensonge. Je te connais, tu ne perds pas de temps pour dire la vérité. Donc, je sais que tu mens. Ok, tu m'as lu comme un livre ouvert, mec. Tu me connais bien, frangin. Je veux dire, j'ai vécu avec toi pendant 22 ans dans la même maison. Laisse-moi te demander, frère.
Pourquoi traites-tu Yagazé comme tu le fais? Pourquoi prends-tu le parti de Jessica quand tu sais même qu'elle a tort? Écoute, frangin, c'est pour ça que la paix règne. Mais de toute évidence, mon frère, ce n'est pas du tout le cas. C'est clair qu'il n'y a pas assez de paix pour un homme polygamique. Elle ne mérite pas tout ça. Je veux dire, cette femme se bat pour rester forte dans son foyer. Pour elle, pour toi et pour le bébé dans son ventre. Ah, mais au fond d'elle, elle est terriblement triste. Bien, elle t'a dit tout ça? Elle n'a pas eu à le faire. Chaque fois que je la regarde, je vois une bonne nageuse. Dans les forces de la rivière. Menace de la noyer, mais qui s'efforce de rester en vie. Par tous les moyens. Voyons. Voyons. Bébé, bébé, bébé. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bébé, viens voir. Mon ventre commence à se voir. Ouais, je peux voir ça déjà. Bébé, s'il te plaît, je ne veux plus être célibataire lorsque mon ventre va commencer à se voir. Que vais-je dire à mes collègues, hein? Que vais-je dire à mes collègues, chérie? T'as déjà démissionné de ton boulot, chérie. Dis-moi, leur dois-tu des explications? D'ailleurs, la plupart ne t'aimaient pas de toute façon. Oui, je sais. Mais il y en a peu qui ne me jugent pas. Au moins, j'aimerais qu'ils voient que je suis mariée à toi et que j'attends un bébé. Ça sera cool, ouais. Quoi, ce sera cool, c'est tout ce que tu as à dire. Bébé, je ne parle pas en swahili, je parle en français simple. C'est pas la peine de se précipiter pour quoi que ce soit. Ça ne vaut pas la peine. Laisse les choses aller tout doucement, naturellement, chérie. Éventuellement, tout se passera parfaitement et les projets tomberont sur place, chérie. Hey! Bon appétit. Reste avec moi, s'il te plaît. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas que ta concubine vienne encore une fois me casser la tête. T'inquiète pas pour elle, elle est endormie. Je ne dois pas m'inquiéter pour elle. Bien sûr que je veux rester avec toi. Mais je veux pas le faire comme une vulgaire criminelle. Alors, bon appétit.
Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais j'ai entendu un truc du genre mariage et dot. Ah. Bienvenue. Ah. Écoute, merci d'être venu à mon secours ce matin. Non, de rien. J'espère que t'as pas eu des ennuis au travail. Non, pas du tout. J'étais sur le point, mais j'ai pu rattraper la réunion du personnel supervisée par le PDG d'entreprise. Ce type cherche désespérément à virer quelqu'un. Mais j'ai pu échapper à ça grâce à toi. Waouh. Ah, merci une fois de plus. Merci à Dieu. Bébé? Bébé, c'est toi? Pardon, une minute. Bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Bébé. Ah. Ah. Mm. Ah, Ah. bébé, Ah. est-ce que tout va bien? Le bébé bouge plus que d'habitude. Oh, t'es déjà à terme? Juste quelques semaines. Ah. Tu sais, tu seras la maman la plus douce au monde. Et je le pense bien. Dis-moi, est-ce que j'ai fait ou dit quelque chose de mal? Non, il n'y a pas de problème. Ok. Juste que ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi proches. Tu m'as manqué. Ah. Tu m'as aussi manqué, chérie. Ah. Hey. Je sais que tu bois. Et je sais aussi quand tu ne bois pas par plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Suis-je pas l'homme le plus stupide? Non, ne suis-je pas l'homme le plus idiot qui soit? Échanger une bonne femme pour cette pauvre désespérée qui est là-dedans. Juste à cause de ma stupide obsession pour l'apparence physique et l'élégance. Frangin, je suis désolé. Mais je pense que je ne suis pas d'accord avec toi à ce stade. Tu es l'homme le plus stupide qui soit. Ouais. Tu vois, Jessica était censée être une sorte de distraction temporaire, un coup d'un soir, je te dis. Mais maintenant, elle ne veut plus être temporaire, mon frère, et je ne la blâme même pas. C'est de ma faute parce que je l'ai entraînée dans ça. Parce que je lui disais constamment combien je l'aimais et comment j'aimerais passer le reste de ma vie avec elle. Et voilà ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'elle ne fait que se battre pour son droit, n'est-ce pas? Bien sûr. Écoute, Ossor, je ne veux pas être un homme irresponsable, ni pour elle, ni pour l'enfant. Mais en même temps, je ne veux pas continuer à maltraiter Yagazi. Elle ne mérite pas ça, je te dis. Hein? Maintenant, ce qui est dingue, c'est que lorsque Jessica est arrivée ici, et qu'elle a commencé à perdre toute sa clarté, son glam et sa beauté, c'est là que je me suis rendu à quel point j'ai été stupide, frangin. Laisse-moi te demander. Pourquoi as-tu épousé Yagaze? Était-ce à cause de son corps ou son sexe à pile, je veux dire? Était-ce à cause de son apparence physique en général?
Je ne me souviens réellement pas, mais Yagazi est une très belle femme, elle a un beau cœur. Mais Jessica, tu vois, elle a un corps du rêve et tout ça. Écoute, mais au fond, hein, j'aime Yagazi. Je l'aime beaucoup plus que... En fait, je n'aime pas cette idiote. Tu aimes Yagaze. Pourtant, tu la trouves répugnante quand elle ne pouvait plus avoir les belles et sexy avec une grossesse. Ah, As-tu même idée de ce que la grossesse fait aux femmes? Tu réalises que tous ces shootings photos des célébrités que tu vois sur le net, c'est juste pour les réseaux sociaux? Et qu'elles sont retouchées malgré le make-up. Sais-tu ce que leurs maris peuvent endurer en vivant dans la même maison qu'elles? Eh bien, je suis d'accord que Yagaze a mal réagi face au changement dans son corps. Ce qui est bien sûr un truc de subconscient. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour que tu l'abandonnes et de la négliger au point d'aller chercher une autre femme. tu vois maintenant pourquoi j'ai dit que j'étais l'homme le plus stupide qui soit. Eh bien, c'est le moment pour toi de cesser de l'être et d'être un homme et d'aller ranger ton bazar. Et le whisky ne le fera pas pour toi. Tu sais, c'est facile à dire qu'à faire, mais comment être un homme quand deux femmes attendent des enfants de toi? Jessica, qu'est-ce que tu as? Mon ventre me fait mal, mon ventre me fait mal. Ok, je vais appeler mon frère. Il vient juste de quitter la maison. Non, 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 non. Ne l'appelle pas, il est trop loin. S'il te Ok, plaît. qu'est-ce que je peux faire? Emmène-moi à l'hôpital, amène-moi à l'hôpital. Oh, à l'hôpital? Ok, Oh mon allons-y. Dieu. Allons-y. Lève-toi. Désolé. Hey, qu'est-ce que tu es lourde? Viens, viens s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? C'est promis, je vais te faire une très bonne pipe. Je t'assure, tu vas kiffer plus que celui des Yagazier. Hey, Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne fais rien de mal avec Yagaze. s'il te plaît, ne me dis pas non. Ne laisse pas cette femme enceinte profiter toute Tu as seule. perdu la tête ou quoi? Tu es la meuf de mon frère. Écoute, je ne sais pas ce que tu es pour mon frère et tu es encore enceinte. Hey, la grossesse n'est pas une barrière. Oh, ne fais pas ça. Ce n'est pas une barrière. Jessica, Hein? tu es malade, tu es folle. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette bêtise? Regarde, tu vois cette photo? Si tu refuses de me faire l'amour, je vais montrer ça à Ephraim. Comment oses-tu? De montrer quoi exactement? Regarde, il dit que si je n'efface pas cette photo et que je n'ai pas de rapport avec lui, il va me tuer. Regarde. Quoi? Ozochuku. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Frangin, ne me dis pas que tu vas la croire. Elle ment! Frangin, ne me dis pas que tu as cru à ce que t'a dit ta concubine. La ferme, Ozochuku. Je suis encore plus déçu de toi. Et toi également, Yagazier. Juste au moment où je commençais à m'attendrir vis-à-vis de toi. Hein? Ozo, c'est pourquoi tu viens souvent ici? Tu es sérieux là? Qu'est-ce qui te prend? Que t'a donné cette sorcière à boire? Hé! Je ne te le permets pas, non. J'ai toléré le fait que tu aies dit que j'ai essayé de te séduire. Mais en aucun cas, tu ne dois me traiter de sorcière. Ok, ça suffit. Du calme. Ne laisse pas ton tempérament affecter ta grossesse, d'accord? Ok, bébé. Hey, frangin. Désormais, je ne veux plus jamais vous voir tous les deux quelque part dans cette maison. Donc, s'il vous plaît, prenez toutes vos affaires et partez d'ici. Frangin, ça ne m'embête pas que tu me mettes hors de chez toi ou que tu m'interdises de remettre les pieds ici. Mais ta femme enceinte prête à mettre ton enfant au monde, elle aussi? Et qu'est-ce qui me prouve que cette grossesse, elle n'est pas de toi?
Tu es la plus grosse déception de l'histoire des déceptions dans tout ce monde. Je m'en fous de ce que tu peux bien penser de moi. Allez, à la porte. Tout de suite. Hey, tu sais, hein, on dit rira bien, qui rira le dernier. Eh oh, j'ai juste pris ce que j'ai acheté de moi-même. Dis-lui que j'ai laissé ce qu'il a acheté. Écoute, tu sais, hein, la vie que toi est très bonne. Et je sais que tu en meurs d'envie. Bye. Ciao. Au revoir. Beau garçon. Tu vois, tous les deux, vous êtes très bons ensemble. Et vous formez un très beau couple. Tu n'as pas seulement détruit un foyer. Tu as également séparé le sang. Et j'espère que le karma te frappera de la plus dure des manières. Oh, c'est mignon. Tu veux que je vienne t'aider à ouvrir la porte? N'importe quoi. Bébé, je suis vraiment désolée. Non, mais c'est quoi ces stupides excuses-là? Hein? Es-tu pas assez vieille pour savoir quoi faire? Ou savoir à quel moment vomir? Pitié, pitié, pitié. C'est quoi ça? Tu ne sais pas que, à entendre ce mot, j'ai déjà la nausée? Comment je suis censé le savoir? Est-ce que tu me l'as déjà dit? Est-ce que tu l'as fait? Écoute, hein, je crois que je me suis déjà excusée. Et si tu n'es pas d'accord avec ces excuses, mon frère, pardon, va voir ailleurs si j'y suis. C'est pas étonnant et comme le dit le dicton, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bébé, veux-tu d'abord finir de regarder ton match de football avant que je ne regarde mon programme? Hein? Hey. Hey, Timo. Non mais c'est quoi ton problème, Jessica? Hein? Prends ces stupides souhaits hors de ma vue, s'il te plaît. Mais bébé... s'il te plaît, non. J'ai du mal à me courber. J'ai vraiment très mal au ventre. Je vais laisser ça là pour un moment, hein. Je suis désolée. Yakazi était désagréable, mais tu sais, toi t'es pire. Tu me compares à ta villageoise. De femme, hein? Tu la traites de villageoise, mais aussi sophistiquée que tu sois, tu n'es pas différente d'une sale truite de ferme. Donc,
Tu voudrais que je me courbe pour cracher, pour tuer notre bébé, hein? C'est ce que tu veux? Tu sais quoi? Je m'en vais d'ici. Tu peux cracher toute la journée. Ah, bébé. Pardon. Je vais regarder mon programme. Bienvenue, bébé. Oh. Quelle était la dernière fois que ces draps ont été lavés? Hein? Parce que je peux voir des plaques de pellicule qui datent d'il y a environ 2 semaines. Ephraim, comme tu peux me voir, je suis fatiguée. Et je n'ai pas assez d'énergie pour tes troubles. Oh, mes troubles, tu dis, hein? Tu veux savoir la vérité? T'es une paresseuse légendaire. Tu ne t'occupes pas de la maison. Tu ne sais pas cuisiner. Ni faire le linge, tu n'arrives même pas à prendre soin de toi-même. Es-tu aveugle? Ne vois-tu pas que je suis enceinte? Oh, vraiment? Tu agis comme ça au début de ta grossesse. Comment vas-tu agir par la suite quand ton ventre sera gros, dis-moi? Que se passera-t-il, dis-moi? Eh, mon Dieu. Ephraim, s'il te plaît, je t'en supplie. Hein? J'ai besoin d'une domestique. C'est tout. J'ai besoin d'une ménagère, ok? Merci. Une femme de ménage ne fera que t'encourager dans ta paresse. Écoute, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Une ménagère, ça peut cuisiner pour toi, hein? Nettoyer, probablement faire quelques courses. Mais elle ne va pas te donner ton bain. Elle ne va pas te brosser les dents. Elle ne va certainement pas s'occuper de tes cheveux. Pendant que la domestique fera quelques trucs pour toi, il y a des choses que tu devras faire de toi-même et c'est pas la ménagère qui va t'aider à le faire. Des choses que tu dois faire de toi-même. Écoute, il est évident que tu veux que je te laisse la chambre. Et c'est ce que je vais faire. N'importe quoi. Après toutes les stupides promesses que t'as faites, juste 2 mois et demi de grossesse et la maison est déjà semblable à une porcherie. N'importe quoi. Ah, Ozo, est-ce que ça va? Ouais. Eh bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ok, d'accord, tu rappelles plus tard. À tout de suite. C'est la nouvelle tendance ou quoi? Puisque tu es maintenant debout, écoute, nous devons parler. Parler de quoi? La vérité. De quelle vérité? Je connais désormais la vérité à propos de ce qui s'est passé entre mon frère Ozo et toi. Hey, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce qu'on avance ou on recule, hein? Il n'y a pas de progrès dans le mensonge, ma chère. Tu vois, ce jour-là, j'étais à la porte. J'ai écouté parfaitement tout ce dont vous avez discuté ce jour-là, j'étais derrière la porte. J'ai tout entendu. De comment t'as essayé de le convaincre de coucher avec toi, à comment t'as essayé de lui faire du chantage pour qu'il couche avec toi, à cause de simples photos et inoffensives. Attends. Tu étais dehors? Mhm. Tu as entendu?
Comme je te l'ai dit, Jessica, j'ai tout entendu. Tu sais, j'étais dans ma promesse de ranger tout ce que j'ai fait comme bazar. Hey, Faire partir ma femme Yagazi et mon frère Ozo faisait partir de tout ce que j'avais prévu comme plan. Pour, stratégiquement, mettre de l'ordre dans ma vie, chérie. Ozo, est-ce que tu me fais confiance? Bien sûr, mon frère. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu amènes Yagazi dans ton appartement. Et que tu restes avec elle là-bas. Je t'ai déjà fait un transfert d'argent dans ton compte bancaire. Utilise cet argent pour bien prendre soin d'elle et de toi également. Je dois purifier l'air qu'il y a par ici. Purifier cet endroit de toute souillure et impureté. Après ça, tu pourras la ramener. Combien de temps va-t-il te falloir? Honnêtement, je ne peux pas te le dire précisément, mais j'aimerais faire croire à cette stupide Jessica qu'elle a gagné. Quand ce sera fait, elle baissera sa garde et... Tu comprends? D'accord. Bien. hey. Si tu attends des excuses venant de moi, tu ferais mieux de redescendre sur Terre, parce que tu n'en auras aucune. Trop tard, ma chérie. Écoute tes excuses, elles n'ont aucun sens à ce stade, ma chérie. Comme je te l'ai dit, je m'en tape. Écoute, Yagazi m'a donné une très belle petite fille, dont la prochaine fête des pères est clôturée, elle ne va pas me louper. Donc actuellement, je suis très content, très excité, tu sais, par rapport à tout ce qui m'arrive dans la vie actuellement. Donc tes excuses, je m'en tape parfaitement. Tu sais, ces derniers jours, j'ai eu le privilège de bien réfléchir. Et je suis convaincu que Yagazi est la seule femme que j'aime. Et c'est pourquoi j'ai jamais fait aucun pas pour te demander un mariage, car si tu étais intelligent, tu aurais remarqué cela. Donc, pour ton information, ma chérie, Yagazi revient dans cette maison en toute confiance, reprendre sa place de seule femme dans ce foyer, ma chère. Donc, je te conseillerais de dégager tes affaires de cette maison et de lui accorder le respect qu'elle mérite. Hey, je suis patient envers toi à cause de ce bébé que tu portes dans ton ventre. Hé, épargne-moi ton charabia. Tu es patient. Qui veut ta stupide patience? Tu feras. Aie pitié. Honnêtement, regarde-toi. Selon toi, tu es spécial, hein? Mais laisse-moi te dire, les quelques jours que j'ai fait dans cette maison, eh bien, j'ai réalisé que tu connais l'expression « ce que je commande versus ce que j'obtiens ». C'est ce que tu es. Ephraim, toi, tu es en dessous de moi. En effet, des vaines paroles. Mais les actions parlent plus fort que les mots, tu sais. Comme je te l'ai dit, je m'en tape parfaitement. Je vais seulement te dire ceci. Ramène tes choses hors de cette chambre avant que je ne rentre. Et si tu me connais très bien jusqu'ici, tu sais que je ne fais pas de menaces sans fin, ma chérie. N'importe quoi. Oui. Mon Dieu. Les gens se moqueront de moi. Mes amis, ma famille. Tous ceux qui m'ont jugé et critiqué de m'installer avec le mari d'autrui. Mais je ne peux pas laisser Yagazi revenir ici et se moquer de moi. Je ne peux pas. Il va se moquer de moi et... Sa moquerie sera encore plus dure et ça me brisera le cœur. Oh mon Dieu. Hey. Je dois faire quelque chose. Je
Ah. On dirait que rien n'a changé. Eh bien, hormis l'absence de Jessica, tout ici est pareil comme avant, chérie. Alors, comment se passent les recherches? Jusqu'ici, elle est introuvable, chérie. Tu sais, on dirait qu'elle a disparu dans la nature. J'ai essayé de la joindre en passant par sa famille. Jusqu'ici, toujours aucune trace, chérie. Donc, je ne sais pas. La seule chose qui me préoccupe par rapport à elle, tu sais, c'est simplement le fait qu'elle porte mon enfant. Et avant tout, c'est mon enfant qu'elle porte et je dois m'occuper de mon enfant, chérie. Désolée, bébé. Waouh, qu'elle est tellement belle, chérie. Tout comme son mère, en fait. Viens, 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 viens. Allez. Tu sais, chérie, pour te dire la vérité, je pense qu'on fera vraiment beaucoup d'enfants et les voir beaucoup. Non, 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 non. Pas après mon expérience. Après tout ce que j'ai vécu avec celle-ci. Presque perdu mon mari. Ouais, mais tu sais, chérie, je regrette vraiment tout ce qui s'est passé. Mais regarde-moi dans les yeux quand je te dis ça. Je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher sur la terre. Rien de tout ça ne se reproduira plus jamais, chérie. J'ai réalisé mes erreurs et je ne suis plus prêt à prendre ce chemin, chérie. Honnêtement. Plus jamais, chérie, honnêtement. Hey. Regarde-toi. Tu. Et qui voilà. Comment tu me trouves? Resplendissante, magnifique et aussi ravissante que le tout premier jour que je t'ai rencontré, chérie. Tu as été paroles poétiques. C'est en partie pour ça que tu m'aimes, chérie. Très bien, chérie. Non, mais regarde-toi, mon cœur. Alors, où est maman? Eh bien, elle est dans la voiture, chérie. Ok. D'accord, on y va. Ah ben, d'accord. Oh oui. S'il vous plaît, vous aurez le temps pour vos histoires de Roméo et Juliette. Mais pour l'instant, allons-y. Oui, bien Mais sûr. quel enfoiré. Non, 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 mais quel emmerdeur, chérie. Seigneur Akamoto. Seigneur Akanho.